Bonjour à tous et bienvenue sur ce tirage pour les énergies de la semaine. Donc je vous laisse comme d'habitude choisir votre paquet. Donc entre celui de gauche, donc le 1, celui du milieu qui sera le 2 et celui de droite qui sera le 3. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre paquet. Et on se retrouve juste après pour l'interprétation des cartes. Alors, on va commencer avec le paquet numéro 1. Donc, je vais faire un petit peu de place. Alors, pour le paquet numéro 1, nous avons... Hop. Alors, on va commencer avec la carte de l'oracle des fées. Voilà, qui est ici la carte de la vraie beauté. Beauté, plaisir physique, sensualité. Donc cette carte, en elle-même, c'est une carte qui va vraiment parler de beauté, d'extérieur, de beauté physique, donc d'apparence. Notamment du fait d'être bien avec son apparence, d'être bien avec son corps. C'est une carte qui va vous inviter cette semaine à accepter les compliments, à vous accepter tel que vous êtes, voilà, sans chercher à vous juger ou à vous dénigrer, mais plutôt à travailler sur votre confiance en vous et voilà, faire vraiment ce travail d'acceptation, que ce soit de la part des autres, donc accepter le regard que les autres posent sur vous, en tout cas dans la limite du correct, hein, bien entendu, mais voilà, accepter les compliments, accepter l'opinion et l'avis des autres, mais également accepter d'avoir un regard beaucoup plus positif sur vous-même. Alors, on va voir ensuite le sens qu'elle prend avec les autres cartes. Hein. Au niveau ici de l'oracle de la transformation, nous avons « Vous êtes plus fort que vous ne le croyez ». Donc c'est une carte qui parle un petit peu d'elle-même. Hein. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Donc encore une fois, ne vous sous-estimez pas. Au niveau de la beauté, au niveau de votre apparence, c'est pareil. Vous avez certainement une opinion de vous-même qui est plus basse que la réalité. Donc ça peut être intéressant cette semaine de travailler sur ça, de manière à vraiment vous accepter tel que vous êtes. Alors, on va laisser l'oracle des chats pour après. On va regarder ensemble les cartes du jeu de votre destin. Nous avons les tentations, l'affrontement, les projets et la force. Alors, les tentations, l'affrontement, les projets et la force. Pour moi, c'est une semaine qui risque d'être peut-être un petit peu compliquée, notamment au niveau de vos projets. C'est une semaine où voilà, il va y avoir une certaine dualité. Alors, ça peut être de vous à vous-même, parce qu'on est quand même dans quelque chose depuis tout à l'heure. Hein. Je veux dire que ce soit ici, vous êtes plus fort que vous ne le croyez, la carte de la beauté, ou éventuellement même la carte des tentations ici. On est quand même dans quelque chose d'assez intérieur. Donc il est possible que ce soit une dualité intérieure. Le fait que vous ne vous sentiez pas capable d'aller à la rencontre plutôt de vos projets, que vous ne vous sentiez pas capable de faire ce qu'il faut, que vous n'ayez pas suffisamment confiance en vous. Ouais, je pense ici que c'est vraiment un affrontement intérieur par rapport à l'opinion que vous avez de vous-même. Donc peut-être une semaine où il va vraiment falloir travailler sur ça, ne pas céder à la tentation d'abandonner par exemple. Voilà, de ne pas choisir la facilité. Donc la facilité qui va être, enfin voilà, le fait d'abandonner, le fait de peut-être de fuir, de vous auto-saboter également. Ça peut être une tentation. Peut-être également le fait d'être tenté par
par de la paresse ou par des addictions. En tout cas, attention à ne pas, cette semaine, prendre les mauvaises décisions sous prétexte que vous ne vous sentez pas forcément capable. Parce que là, on vous dit quand même que voilà, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Ici, on retrouve quand même la force avec les projets. Donc, vous avez tout pour réussir vos projets. Vous avez tout cette semaine pour atteindre vos projets, pour mettre les choses en place, que ce soit professionnel, sentimental, familial, etc. Tout est réuni. Vous avez la capacité d'y arriver. La seule chose, je dirais, qu'il peut vous manquer cette semaine, c'est la confiance en vous. Mais vous pouvez l'avoir si vous ne cédez pas aux tentations et que vous acceptez d'aller un petit peu au-delà des apparences, mais surtout au-delà de l'apparence que vous avez. Alors c'est pas très clair ce que je raconte, je suis désolée. Ne vous arrêtez pas à la première opinion que vous avez de vous-même. Cherchez plus loin, parce que vous valez beaucoup mieux que ça. Donc voilà un petit peu. Là, au niveau de la carte de la force, il y a une phrase en dessous qui est « Personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous ». Et au niveau de la carte du projet, enfin des projets, vous avez « N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques ». Je vais vous lire quand même les deux autres. Pour l'affrontement, vous avez « Chaque difficulté de la vie est une expérience pour mieux grandir ». Et sur les tentations, ne pas obtenir ce que vous voulez est parfois un merveilleux coup de chance. Voilà, on va encore regarder ensemble la carte du tarot des chats mystiques qui est le 3 de terre à l'envers. Alors, je vais aller regarder dans le livre. Le 3 de terre à l'envers vous dit « Vous vous en mettez trop sur les épaules. Cela ne garantit pas votre indépendance. Cela fait de vous un martyr. N'essayez pas d'assumer plus que de raison et ne vous épuisez pas en vous lançant seul dans la mêlée. Demandez de l'aide. » Voilà donc un petit peu le message des chats. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous entourer de personnes qui pourront vous aider dans vos projets. Si vous ne vous sentez pas capable d'y arriver tout seul, ce n'est pas un souci, mais comme je le disais pour cette carte-là, acceptez les compliments, mais acceptez également l'aide qu'on vous apporte. Voilà donc un petit peu pour vous qui avez choisi le paquet numéro 1 pour cette semaine. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait et à liker si vous avez aimé. Alors, on va passer aux personnes qui ont choisi le paquet numéro 2. Alors, pour le paquet numéro 2, nous avons la gardienne du seuil, le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel, qui est la carte du temps qui était déjà sortie, je crois, sur le tirage de Saint-Valentin. Alors, on va laisser de côté, on va tout de suite regarder les autres, comme ça je vous fais une interprétation globale. Là, on a gardé la foi. Et ici, nous avons la combativité. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. Les obstacles. Apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. L'abondance. Plus vous donnez, plus vous vous enrichissez. Et la tristesse. Le plus important n'est pas de tomber, mais de se relever. Alors, pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2, c'est une semaine où il ne va pas falloir lâcher. Si vous avez des difficultés, alors soit
des difficultés récentes, soit des difficultés qui durent depuis un moment. On vous dit ici de ne pas lâcher, surtout notamment si ça dure depuis un moment, parce qu'on est quand même dans la carte du temps ici. Donc potentiellement quelque chose qui traîne un petit peu en longueur. Quelque chose où vous n'en voyez plus le bout. Pardon, on vous dit de garder la foi, de rester combatif. Parce que justement, si vous réussissez cette semaine à dépasser les obstacles, il y a quand même l'abondance qui se trouve derrière. Donc même si on a quand même la tristesse ici, je pense qu'on est sur une semaine qui va être un petit peu charnière pour vous. Surtout que c'est la semaine en plus de la pleine lune. Donc une semaine avec pas mal d'énergie. Donc vraiment ne lâchez rien sur cette semaine. Continuez à aller de l'avant. Parce que ça va bientôt payer. Là vous êtes sur vous êtes sur la période en fait où vous êtes un petit peu en train de survoler les obstacles. Voilà, un petit peu comme ces oiseaux qu'on retrouve d'ailleurs. C'est assez marrant parce que si vous regardez, on les retrouve ici, on les retrouve ici, ici et ici. Et là. Donc voilà, vous êtes vraiment sur une semaine où vous avez la possibilité de survoler les obstacles, de les dépasser, d'aller vraiment au-delà de tout ce qui coince. Mais pour ça, il ne faudra pas lâcher. Il ne faudra pas vous laisser envahir par la tristesse. Parce que la tristesse, en soi, c'est quelque chose qui est positif. Parce que c'est une émotion qui vient vous dire que quelque chose ne va pas. Et que vous devez faire le nécessaire, donc passer à l'action pour sortir de cette situation. La tristesse, c'est pas fait pour rester dedans. C'est vraiment une émotion qui est là pour vous informer qu'il est temps de passer à l'action pour aller au-delà de ça. Voilà, ne pas rester enfermé dans la tristesse, mais vraiment choisir d'en sortir. Voilà un petit peu la carte du temps ici. Je vais vous la montrer à l'endroit. La carte du temps vous indique que ça peut être intéressant pour vous d'accepter de faire des détours. Même si vous avez l'impression de perdre votre temps, même si vous aimeriez aller tout droit, voilà, foncer tout droit, surtout qu'on est quand même dans la combativité, on a l'énergie ici du bélier, qui est un petit peu un fonceur. On vous dit ici d'accepter de faire des détours parce que ça vous fera gagner du temps. Voilà, j'ai donné cette image sur le tirage de Saint-Valentin, je vais vous la redonner ici. C'est un petit peu comme pour descendre d'une falaise ou d'une montagne. Vous avez le choix entre partir tout droit et descendre de la montagne par la pente raide, ou vous allez peut-être aller plus vite, et encore c'est pas dit, mais c'est pas dit non plus que vous arriviez en bas, en tout cas pas forcément en un seul morceau, ou vous avez la possibilité de prendre le sentier, de faire certains détours, mais d'arriver en bas peut-être plus rapidement, avec beaucoup plus d'énergie et en meilleur état. Voilà, donc c'est un petit peu ça. On vous dit ici d'accepter de faire des détours, de ne pas être dans la comparaison du temps qui passe, donc le temps passé avec le temps qu'il reste, parce que vous n'avez aucune idée du temps qu'il reste, très concrètement, vous ne savez pas ce qu'il vous attend, et en plus, les choses peuvent se décoincer très rapidement. Les choses peuvent bouger très très rapidement, surtout que on a l'abondance ici qui sort, donc potentiellement c'est quelque chose qui vous attend juste derrière. Donc même si la situation est figée depuis un moment, comme dit, les choses peuvent vraiment basculer très très vite si vous acceptez de continuer à avancer. Donc voilà un petit peu ce qu'on vous dit cette semaine. On va encore regarder le conseil des chats. Et nous avons le 7 de terre. Alors, on va aller voir dans le livre. Le 7 de terre qui vous dit... Ce n'est pas encore le temps de passer à l'action. Soyez patient, pas seulement dans le sens de rester immobile, mais en acceptant calmement qu'il est correct d'attendre.
Vous atteindrez votre objectif en temps et lieu. L'empressement et l'impatience ne feront qu'alerter votre proie. Installez-vous et attendez. Alors, ici, voilà, c'est une carte qui va vous inviter vraiment à la patience. Alors, pas forcément à l'inaction, mais à la patience. Bah, il suffit de regarder un petit peu. Ce chat là qui attend sa proie, il n'est pas inactif, hein. Il n'est pas dans le renoncement, il n'est pas dans la paresse, il n'est pas dans la passivité. Il est dans l'attente constructive. Donc il est attentif à ce qui se passe, il est prêt à agir au bon moment, mais il reste patient parce qu'il sait que ça va payer. Il sait que les choses vont se décoincer, donc pour l'instant il patiente. C'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire ici. Avec la carte du temps, on vous demande de ne pas vous impatienter, de ne pas de ne pas laisser tomber, de ne pas tout bâcler, de ne pas foncer tout droit, hein, de ne pas descendre cette montagne par le flanc. Donc voilà, en fait, ne pas poser des actions précipitées, mais vraiment rester combatif, mais dans la patience. Voilà un petit peu, alors, je sais pas si c'est très très clair ce que je vous raconte, j'espère que ça l'est. Voilà, en tout cas c'est une semaine où des choses vont pouvoir se mettre en place. C'est une semaine qui sera pas forcément simple, en tout cas pas au début, mais vraiment restez patient parce que ça va se décoincer. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire pour vous qui avez choisi le paquet numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 3, alors nous avons la plus petite des fées, apprécier la valeur des petites choses exquises. Hop, ça je vais mettre de côté. Nous avons soin aux parents. Hop, ici nous avons la dame de cœur. Voyez surtout l'amour dans le cœur de chaque personne que vous croisez. Les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Le karma, vous pouvez choisir de rester prisonnier de votre passé ou au contraire le dépasser. Et la carte du soutien, si vous avez une seconde chance, saisissez-la à deux mains. Alors, hop. Pour moi, c'est une semaine... Alors, c'est une semaine où vous allez certainement être présent pour les autres. La carte soin aux parents avec la carte soutien, ça indique voilà, très certainement que vous allez être présent pour d'autres. Alors, pas soit pour vos parents, soit pour vos enfants, le fait d'être dans votre rôle de parent, soit jouer un petit peu le rôle de parent pour d'autres personnes, ou le rôle d'enfant pour d'autres personnes. Donc ça peut être par exemple des personnes âgées, des personnes qui ont besoin d'être rassurées en ce moment. Avec la dame de cœur, là, on est vraiment dans le don de soi, hein. On est dans un soutien, on est dans une présence, on est dans quelque chose de généreux, de très, très positif, mais qui est vraiment fait avec le cœur. Le karma renvoie au passé, les nouvelles aussi. C'est possible qu'effectivement cette semaine, vous vous retrouviez à aider des personnes, alors soit des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes dont vous étiez sans nouvelles par exemple, des personnes de votre passé qui reviennent, soit des personnes avec qui vous étiez en contact mais que vous n'avez pas vu depuis peut-être un moment. Parce que la carte des nouvelles parle notamment d'échanges écrits. Vous voyez, le karma renvoie au passé.
Donc ouais, peut-être que cette semaine, des personnes de votre passé vont se manifester, soit vous demander de l'aide, soit vous allez apprendre que ces personnes ont besoin d'aide et vous allez leur proposer votre aide, votre présence. Avec la carte du karma, c'est possible également que vous récoltiez pour ce que vous avez en fait semé jusqu'à maintenant. Alors, il est possible, je rappelle que c'est un tirage général, donc c'est vrai que ça ne peut pas parler à tout le monde, et il y a plusieurs possibilités, plusieurs interprétations possibles. C'est possible effectivement que ce soit vous qui ayez du soutien cette semaine, parce que voilà, vous êtes une personne qui a beaucoup donné, vous êtes une personne avec une grande générosité qui a été très présente pour les autres, et c'est possible que cette semaine vous ayez des nouvelles de certaines personnes qui vont vous apporter de l'aide. Alors, si vous êtes parents, ça peut être vos enfants par exemple, mais pas forcément. Mais en tout cas, c'est possible que effectivement vous récoltiez le soutien que vous avez donné jusqu'à maintenant. Voilà, qui est ce retour positif. Ici, avec la plus petite des fées, on vous dit d'apprécier les choses. D'apprécier notamment les petites choses. Donc, apprécier les petits détails, apprécier les petits gestes, les petits moments. Prenez du recul avec ce qui vous paraît trop gros ou trop pesant. Mais vraiment, comment dire, accordez vraiment votre attention, centrez votre attention sur toutes les petites choses. Et vous verrez que cette semaine, ça va vraiment vous apporter. Parce qu'il y aura certainement pas mal de petites attentions. Peut-être des petits mots, des petits gestes, des petits détails qui vont faire la différence pour vous cette semaine. On va regarder le message des chats. On est sur le 2 de terre. Alors, on n'aura eu que des messages des chats de terre pour cette semaine. Alors, le 2 de terre vous dit « Trouvez votre centre d'équilibre et un point de stabilité en vous. Cela est particulièrement important si vous avez tendance à accomplir trop de tâches en même temps. Ralentissez et prenez la situation en main en restant calme et confiant. » Voilà pour le message des chats de terre, du 2 de terre. Donc on vous invite à trouver votre équilibre, à trouver votre stabilité. Surtout si vous vous sentez un petit peu débordé en ce moment, c'est possible que qu'effectivement vous ayez de l'aide cette semaine. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi. Avec la carte des nouvelles, ici, on peut être dans la demande d'aide. C'est possible aussi que vous soyez aidé par une femme au grand cœur. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Comme dit, c'est un tirage qui reste général. Si jamais vous voulez un tirage plus personnalisé qui répond vraiment à votre question ou à votre situation, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Alors je suis en congé la semaine prochaine, mais je reprends à partir du 25. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez une consultation privée. Voilà, je suis en train de regarder si j'aurais quelque chose à ajouter sur ce tirage, mais là comme ça je n'ai rien qui me vient. En tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas fait, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. De mon côté, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!